bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis en plein training les amis. Donc il y a un peu de congestion comme vous le voyez. Alors les amis, aujourd'hui, en même temps que je m'entraîne parce que je suis en fin de séance, il me reste deux exercices d'épaule à faire. Je vais vous parler de la sèche que j'ai fait pour les compètes. Ma sèche de dopé quoi. Pourquoi j'ai dit une sèche de dopé? Parce qu'on est arrivé avec une qualité musculaire de fou. Alors une qualité bien taillée. Voilà, j'ai pris du poids parce que quand je suis rentré en France, après les compètes, j'ai remangé. Je suis remonté à 91 kg pour 1m90. Franchement, je peux vous dire que le volume, voilà, je vous ai fait un petit posing au début pour voir. Après, ouais, je sais que vous allez me dire dans les commentaires quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, mais vous savez très très bien que c'est très compliqué pour 1m90 avec des longues insertions de faire des bons bras, des bons pecs, des bons épaules, un dos large, etc., etc., etc. Voilà, je m'applique dans le posing parce que vous savez très très bien qu'il y a l'effet optique qui joue aussi. Voilà, je m'excuse s'il n'y a pas beaucoup de lumière dans ma salle parce que on est à peu près dans une cave. Vous savez très très bien l'effet optique. Je suis en face de vous, comme ça. D'accord les amis? Bon, je vais essayer d'ajouter un peu de lumière peut-être à ma caméra. Voilà. Je suis en face de vous comme ça. Et si je fais un posing, vous allez voir que je prends plus. Voilà, ça change. Vous voyez? Prends plus de volume, déjà à l'écran. Bon, ça s'appelle l'effet optique quand on met en avant nos muscles quand on est en plein posing. Bon les amis, je vous rassure, je n'ai pas travaillé les pecs aujourd'hui parce qu'il y a certains qui vont me dire Maître Cal, tes points forts c'est les pecs, etc. J'ai fait un peu le dos parce que j'essaye de sortir les ailes pour quand je bosse mon posing, ça se met en place. Et je fais un petit rappel épaule à la fin. Bon, en même temps, je fais ma série et je vous parle. Donc les Spartiates, c'est que j'ai fait une sèche où je suis parti d'un point A. Je vous montre mon point A, d'accord? J'ai fait 65 jours de sèche, vraiment très très strict. Le dernier mois, il était très, les 35 derniers jours, ils étaient très très stricts. D'accord les amis? J'ai commencé petit à petit à réduire mes glucides. Je suis arrivé le premier mois à avoir max le midi. Alors j'ai éliminé les glucides le soir complètement le premier mois, ça veut dire que les 30 premiers jours, il n'y avait pas de glucides. D'accord? Ouais. Les 30 premiers mois, le soir il n'y avait pas de glucides. Il n'y avait que le midi un peu de glucides, c'était à hauteur de 100 grammes. Pesé après la cuisson. Par la suite, donc ça c'est les 30 premiers mois, alors moi, mon physique il change à partir de la 5e semaine. La 5e semaine, je commençais à voir que les abdos ils étaient plus visibles, que je commençais à voir plus de traçage entre l'épaule, les biceps, les triceps, etc. Bon, par la suite, le deuxième mois, j'ai accentué le travail où j'étais passé en diète céto. Diète cétogène, là, franchement, les Spartiates en ont été coupés, la batterie m'a lâché. Donc les amis, comment vous dire ça? Alors le premier mois, comme j'ai dit, ouais, j'ai réduit mes glucides. J'étais à 100 grammes de riz ou de pâtes pesées après la cuisson. Par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? Le deuxième mois, franchement les 35 derniers jours, avant la compète, jusqu'au jour de la compète, vous savez très très bien, ça joue aussi sur les derniers jours, sur la dernière semaine, parce qu'il y a la recharge, il y a aussi couper l'eau, il y a les diurétiques, enlever le maximum possible la rétention d'eau et tout ça. Et moi, au même temps que je vous parle, je vous montre le point de départ et le point d'arrivée. On est arrivé à un niveau où c'est vrai que c'est une sèche de dopé. Une sèche de dopé dans le sens où, après, il y a du travail, hein, il y a l'alimentation qui joue. Parce qu'une personne qui se dope, elle utilise des produits dopants. Voilà, moi je parle concrètement. Une personne qui se dope, elle utilise des produits dopants, mais aussi, il y a sa diète. Parce que si sa diète, elle n'est pas correcte, je pense que même avec le produit le plus dopant, le plus efficace, pour faire une sèche,
Mais ça va se voir qu'il ne sera pas sec, sec, sec. Quand la diète elle est stricte, nous notre diète elle était stricte, on a crevé. Alors par contre la différence entre la sèche d'un dopé et la sèche qu'on a fait nous, en étant naturel à 300%, c'est que nous on a perdu énormément de masse. C'est-à-dire de 92 kg, pour la première comète, je suis descendu à 83 kg. J'ai perdu 9 kg et ça se voyait sur les photos, ça se voyait sur les vidéos que j'étais plat. Par contre, vous avez vu le point d'arrivée, j'ai jamais eu un six-pack aussi visible de ma life. Jamais de la vie, avec des obliques saillants. À chaque fois que je me mettais de côté, ça se voyait, tous les intercostaux, tout ta ta ta, very shredded, the very shredded, motherfucking shredded. C'était un truc de fou, que ce soit pour moi ou que ce soit pour Mounir. Mais c'est pour ça que je voulais vous partager ça, pour vous dire que cette sèche de compète n'est pas à prendre à la légère. Parce que franchement, alors... moi personnellement, je me suis dit il faut que je fasse une prise de sang pour voir. Là cette semaine-là, je vais faire une prise de sang pour voir où est-ce que j'en suis. Est-ce que j'ai des carences ou pas? Parce que franchement, quand 35 jours tu bouffes que du blanc d'œuf, blanc de poulet, haricots verts, blanc d'œuf, blanc de poulet, brocoli, blanc d'œuf, blanc de poulet, chou-fleur. C'était blanc d'œuf, blanc de poulet, pinard. C'était tous les 2-3 heures, il fallait manger une portion de ça jusqu'à la recharge, où vous avez suivi dans les épisodes de la compète comment on a rechargé, etc. Donc on a ajouté un peu de patates douces, un peu de riz, etc. Et ça dépend parce que si les abdos étaient visibles ou pas. Je vous avoue un truc, c'est qu'après les 65 jours de sèche stricte, pour que j'ai pris du gras, je vous dis la vérité, j'ai pris là... C'est un mois après la compète et c'est là où j'ai commencé à sentir que je prends un peu de gras. Je vous dis la vérité, hein, c'était monstrueux. On bouffait du gras et on était sec parce que le métabolisme il n'a pas compris. Il n'a pas compris que c'est bon, la compète elle est terminée. Mais on était vraiment sec de chez sec. À quel prix? C'est le prix d'un sacrifice de fou. Alors la première chose c'est perdre de la masse musculaire que tu as travaillé très dur. Mais bon, quand on a la mémoire musculaire et quand notre base elle est de qualité, parce que moi ça fait 18 ans que je m'entraîne, là voilà je suis devant vous, j'ai repris, je suis à 91 kg, j'ai pas repris mon poids que j'aime bien, les 92 kg et demi, mais ça va venir. Je compte même faire une prise de masse pour monter au-dessus. Mais la sèche de compète n'a rien à voir avec une sèche que vous allez faire pour aller faire les beaux à la plage. Ça les amis, vous réduisez juste un peu vos glucides et vous vous dépensez un peu plus à la salle, c'est fait. Vous allez sécher un tout petit peu, les abdos ils vont être un peu visibles, vous allez aller à la plage, c'est cool, on va vous applaudir, on va voir que vous avez séché un peu, vous allez faire les beaux gosses et vous allez être fiers. Non, une sèche de compète, il faut être le plus dessiné possible. Surtout le six-pack. Mais le problème, il est où? Il faut avoir un six-pack saillant et il faut avoir un putain de volume aussi durant la compète. Dans la catégorie, vous allez faire, nous on était en mince physique, sauf que pour ma taille, 1m90, 83 kg, c'était light. Il fallait peut-être arriver à 87-80 kg et c'est là. Mais par contre, arriver le plus sec possible. Mais naturellement parlant, c'était compliqué. C'était compliqué. Par contre, les muscles, ils étaient dessinés d'une puissance. Vous avez vu à la caméra, là, vous avez vu la vidéo que je vous ai montrée quand j'étais dans la salle de bain. C'était monstrueux. Je vous montre quelques photos aussi que j'ai prises avec un photographe. Mais franchement, c'était un truc de fou. Mais moi, je ne vous incite pas à faire la même parce que vous allez craquer, ça va être compliqué. On était deux. Moi, j'ai fait 65 jours. Mounir, il a fait 35 jours pour une première fois. Et pour une première compète, moi je l'applaudis parce que c'était très compliqué. Les gars, une diète cytogène sur 35 jours, c'est très dur. C'est agressif pour le corps, c'est très compliqué. Vos nerfs ils vont péter, vous allez être fatigué pendant la séance, vous n'arrivez pas à pousser, vous allez vous énerver contre vos proches. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'ils vont être entourés par les bonnes personnes. Moi j'étais avec Mounir, on était à deux, on faisait les repas. Mais la base de la réussite d'une diète stricte, surtout en sèche, c'est l'organisation. Tous les samedis, on allait chez le boucher, on prenait notre blanc de poulet. Ça coûte cher, les amis, ça coûte cher. Donc, il fallait tout faire, les repas, les peser. Prenez le temps de faire 3-4 jours de repas d'affilée pour qu'on puisse s'entraîner. Parce que nous, à cette époque-là, on épuisait plus de calories qu'on dépensait. C'est là la base d'une sèche ou d'une perte de poids. Et faites la différence entre une sèche et une perte de poids, les amis. Une perte de poids, on perd tout. Et une sèche, on perd beaucoup de gras, d'eau,
pour faire apparaître du muscle, une base musculaire. Et non pas rester comme un os avec un six-pack. Non. Alors nous, on s'entraînait 2 fois par jour. Un naturel qui s'entraîne 2 fois par jour avec 1 heure de cardio par jour. 2 entraînements, on faisait 2 muscles différents, on faisait 1 heure de cardio par jour et on dépensait plus, et on était en diète cytogène, on tournait aux alentours de 1200 calories, on dépensait minimum entre 1500 calories et 2000 calories par jour. Donc du coup le déficit il était énorme et c'est là qu'il a enclenché une sèche de barbare, une sèche de dopé motherfuck. On était écorchés. Il y avait des dopés à la compète et quand ils nous voyaient, ils voyaient qu'on était très sec, chaque boule elle était en place, les bras, les biceps, les triceps, les pecs dessinés, tac, les abdos, le dos, tout. On n'avait pas un volume monstrueux, mais on avait une putain de qualité musculaire, une qualité de sèche de fou. On était fatigués, les joues creusées, etc. C'était, dans les vidéos, vous les voyez, on était fatigués. Et par la suite, quand on a coupé l'eau, on a bu que 1,5 litre pendant 24 heures. C'est là, les 2 derniers jours, ça a joué. Mais ça, on ne le fait pas dans une diète pour aller à la plage, une diète de plage, pour aller juste faire les beaux. Ça, par contre, vous pouvez le faire, les amis. Testez, par exemple, sur 2-3 semaines. Franchement, même un mois, c'est vraiment pour un novice, pour un débutant, c'est très compliqué. Testez sur 3 semaines, regardez. Mais généralement, ça dépend. Si c'est votre première, votre métabolisme, il va être choqué. Parce que vous êtes habitué à manger un peu de riz, de trouver tout ce que vous voulez, de grignoter. Et du jour au lendemain, vous ne trouvez pas ça? Ah ouais, mais vous allez être choqué. Moi, j'ai déjà fait des sèches, les amis, c'est ça. Je me suis retenu, j'arrive à gérer. Les moments où j'ai des tentations, je me dis non, j'aille préparer mes repas. Voilà, c'est pour ça moi je voulais vous partager ça pour vous dire que j'ai fait une sèche de dopé. C'était monstrueux, c'était très difficile. Je ne sais pas si c'est à refaire, si je vais le faire pour les prochaines compètes, mais je pense que je vais prendre une autre démarche que je vais vous partager prochainement. Mais c'est très correct, 65 jours de sèche. C'est très... Mais par contre, le physique, il a changé. Même les adhérents de ma salle, ils ont vu le changement. Ils ont dit, waouh, c'était énorme, les amis. Donc, je voulais vous partager cette évolution, cet moment de souffrance. Mais pour 30 secondes sur la scène, et même si on s'est fait éliminer en Allemagne, mais on a quand même ramené la coupe à Bratislava, en Slovaquie, mais il y a du boulot, il faut savoir respecter. Maintenant, prenez le bon choix, et moi j'incite personne, c'est juste pour faire le beau à la plage, il faut aller juste faire des petites diètes rapides, réduisez un peu vos glucides, augmentez l'intensité de travail à la salle, vous allez dépenser plus de calories que vous allez en consommer, et vous allez sécher, les amis. Il n'y a pas de secret. Nous, les coachs sportifs, on n'est pas des magiciens, on n'est pas des chirurgiens esthétiques et on n'a pas de talent. On a juste appris avec le temps comment gérer voilà, les entraînements, l'alimentation. Et on a commencé par nous-mêmes et par la suite, au fil du temps, qu'on a travaillé avec des adhérents, et ben, on a compris que pour telle personne, il faut faire ça. Chaque personne réagit différemment. Si une personne, elle arrive à sécher en 3 semaines, c'est pas parce que vous aussi, vous allez sécher, vous allez copier. Non, ne copiez pas bêtement. Ne copiez pas bêtement, les amis. Moi, le conseil que je vous donne, essayez de réduire un peu vos glucides, augmentez l'intensité à la salle, et vous allez voir, est-ce qu'il vous faut plus de temps ou pas? Est-ce qu'il vous faut 3 semaines? Est-ce qu'il vous faut 4 semaines? Est-ce qu'il vous faut 5 semaines? Après, les diètes de compète, c'est autre chose. Il faut s'orienter vers des coachs qui vont vous faire votre diète de A à Z, vous surveiller. Parce qu'on peut avoir des malaises, on peut avoir des carences et le retour à la normale, ça va être catastrophique parce qu'on va perdre beaucoup. Parce qu'on s'est habitué à avoir putain un physique super shredded et du jour au lendemain, plus rien les amis. Mais sauf que si on est habitué à avoir de la qualité qui a pris du temps, on ne va pas la perdre. Même si on perd durant la sèche, dès qu'on va remanger, le muscle va revenir. D'accord les amis? C'est comme ça la nature. Et moi je suis fier d'être à 300% naturel devant vous. Et de représenter les galériens naturels. Il y a du lourd qui arrive. Il n'y a que la souffrance qui paye, motherfucker. Et n'oubliez pas la qualité avant la quantité. J'ai pas mal de projets qui m'attendent, pas mal de diètes, pas mal de sèches, pas mal de travail, pas mal de souffrance, pas mal de transpiration. Mais n'oubliez pas que si vous voulez quelque chose, il faut aller jusqu'au bout et ne laissez personne se mettre entre vous et vos rêves, motherfucker. Et faites attention aux vendeurs de rêves. Faites attention aux vendeurs de rêves. Et n'oubliez pas qu'une sèche d'un naturel n'a rien à voir avec un sèche d'un dopé. Parce que là, on est parti dans l'extrême. On a failli crever la dalle, motherfucker. On a failli crever la dalle et manger les haltères et les barres.
Voilà, ça c'était mon petit partage pour les gens qui veulent faire une sèche. J'espère que ça va vous aider, les amis, mais réfléchissez 1000 fois. Avant de faire une sèche, construisez une base musculaire, minimum entre 5 et 10 ans. Ça, c'est mon conseil à moi. Le reste, faites comme vous voulez, les amis. Voilà, avec toute la simplicité que j'ai, il n'y a que la souffrance qui paye. Restez motivés à 300%. Mon Instagram, Maître Kel, le Facebook de la salle Sparset Gym, la test de bûche. Si vous voulez faire une perte de poids, une sèche, un coaching personnalisé avec la méthode allemande, appelez le numéro de téléphone qui s'affiche, motherfuck, et je vais vous répondre à 300%. Il n'y a que la souffrance qui paye. Chez nous, les Spartiates, on fuck les vendeurs de rêves, motherfuck. On les fuck, motherfuck, à 300%.